Merci Seigneur. Amen. Merci Jean. Amen, gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur est merveilleux. Et vous savez que moi, je peux remercier le Seigneur d'être votre pasteur pour la bénédiction que vous me donnez. Bienvenue dans ce corps, Alain. Des fois, on a de la misère à parler, on est émotionnel. Puis moi, j'aime pas ça. C'est pas... je suis capable. Non, mais c'est vrai. On a une belle église ici. On a une belle assemblée parce que vous êtes là. Puis moi, ça me bénit. Je regarde l'année qui a passé devant nous autres. Puis tout ce que je peux faire, c'est de m'émerveiller devant mon Dieu qui est si grand, si merveilleux. Ce Dieu qui passe au-delà de mes capacités, mes petites capacités qui ne valent pas cher, mais avec l'Éternel, c'est triplé, quadruplé, parce que Dieu fait une œuvre au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Puis, on a eu des baptêmes cette année. Notre frère Louis, hein, tu ne l'as pas dit, mais je suis sûr dans ton cœur, tu rends grâce à Dieu parce qu'on a eu des baptêmes d'eau cette année. On était dans des temps dans cette assemblée où c'était sécheresse. On dirait qu'on manquait d'eau, je ne sais pas, il se passait. Mais le Seigneur nous formait à travers tout ça. Et rendre des actions de grâce, la plus grande action de grâce que je peux rendre, c'est ce que Dieu m'a laissé, c'est sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Jésus est venu. Et l'année a passé, mais vous savez une chose, c'est lorsqu'on regarde en arrière, on dit, on est en 2023, mais lorsqu'on est au Seigneur, moi, ce n'est pas 2023, c'est 48 ans de bénédiction que le Seigneur m'a accordé, malgré toutes les faiblesses que j'ai pu avoir. Comme disait le frère, je ne sais pas lequel, la fidélité de Dieu, là, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est un dans la gang. Notre sœur l'a dit aussi, je pense. Comment est-ce que notre Dieu est fidèle? On regarde tout ça. Mais moi, je bénis le Seigneur pour sa parole, parce que sa parole, dans toutes les circonstances de la vie qu'on passe, sa parole nous rassure. Notre sœur partageait, on est vers la fin des temps. Notre frère parlait aussi que les temps sont mauvais. C'est écrit dans la parole, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Il dit, rachetez le temps, les jours sont mauvais. Mais quand on est dans le Seigneur, on peut dire grâce au Seigneur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant de ces jours mauvais. Avez-vous déjà remercié le Seigneur parce que ça allait mal? Hein? Tu sais, t'es vraiment dans la misère, là. Il n'y a rien qui marche, là. Tu sais, puis le Seigneur, il dit, rendez continuellement des actions de grâce en toutes choses. Bien, il faut le faire. Hein? Il faut le faire. Parce que si on le fait, puis si on n'entreprend pas la nouvelle année en rendant grâce à Dieu pour tout ce qui nous est arrivé dans l'autre année, on fait juste continuer. Tu sais, la personne qui je parlais, elle m'a tout conté ce qui est arrivé cette année. C'était épouvantable. Non, c'est vrai que ça n'allait pas bien chez eux, là. Hey. Sa femme s'est fait opérer, elle était malade, 2-3 fois opération. Lui ici, ses enfants sont fait opérer. Plus rien, ils sont plus vieux, perdu sa job. Il n'y a rien qui marchait. Et moi, je disais à l'autre bout dans mon cœur, hey, je t'ai témoigné, je t'ai dit que mon Dieu pouvait faire tout pour toi. Tu es là, puis tu te casses le bicycle, excusez l'expression. Si tu étais au pied de la croix, ça serait tellement mieux pour toi. Tu pourrais dire merci Seigneur. Et là, moi, je remercie le Seigneur parce que la parole, elle me donne toute une instruction. Je finis l'année avec ça, mais je vais commencer l'année avec ça, puis je vais continuer toujours avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre soutien. Puis merci Seigneur pour ta parole qui nous dirige, qui nous donne des bons conseils. Puis il dit dans 2 Thessaloniciens 5,18 ou Éphésiens 5,20, il dit, 5,20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en toutes choses. OK? Puis dans
1 Thessaloniciens 5, 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et lorsque je m'arrête, puis je regarde les Écritures, puis j'obéis aux Écritures, je fais ce que les Écritures font, me disent de faire, il y a un paquet de choses qui changent dans ma vie. Mon caractère, ma façon d'agir, ma façon de marcher. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Lorsqu'on s'arrête à la lumière des Écritures pour faire le bilan de l'année qui vient de terminer, on ne fait pas un bilan négatif, on fait un bilan positif. Je vais vous poser une question. N'as-tu que cette année-là, vous ne l'avez pas dit encore, mais mal en bon français. Est-ce qu'il y en a que ça a été mal cette année? Ah oui, hein? Il y en a que ça a été vraiment mal. Je ne vous dirai pas qui, là, mais moi, il y en a mal dans l'Église et je suis un confident. Beaucoup de personnes, des chrétiens, ils passent des temps tellement difficiles. Ça n'a pas d'allure. On est comme tout le monde, vous savez, on a notre nature humaine qui est accrochée après nous. Puis là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? L'année vient de finir, qu'est-ce que je fais? Mais il rend des grâces en toutes choses. Peu importe ce qui est arrivé, tu rends grâce. Et c'est pas moi qui vous donne ce conseil-là. Je vais aller dans Romains, chapitre 8, versets 28 à 39. L'action de grâce que moi, je rends cette année pour l'année qui est devant nous. Parce que c'est le conseil de Paul, selon l'instruction du Saint-Esprit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh! Suite là, on pourra en parler longtemps. Hein? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh! Ça mérite réflexion. Quand ça va bien, merci Seigneur. Hey, ça va bien Seigneur, merci. Mais quand il nous arrive des choses qu'on ne pensait jamais que ça allait nous arriver, jamais on n'aurait pensé ça. On prend une décision pour le Seigneur. Fuck! Bang! Il nous arrive quelque chose de même. Hey, là, c'est épouvantable ce qui nous arrive. Et là, ben, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que la parole devienne plus que la parole. Il faut que ça devienne vivant à l'intérieur de nous. Et parfois, Dieu va permettre qu'on passe au travers des choses qu'on ne comprend pas, ce n'est pas de notre faute. Il y a des fois qu'il y a des mauvaises choses qui nous arrivent, mais parce qu'on a mal travaillé. Vous comprenez? Mais il y a des fois là, que c'est hors notre contexte. Hein? Et là, plus ça va aller, plus on va voir des choses qui vont arriver avec les temps qui sont devant nous, parce que la parole de Dieu nous dit, dans le contexte où il dit racheter le temps car les jours sont mauvais, il dit après ça, il dit rendez grâce en toutes choses à Dieu. Tout de suite après, il dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc, ça veut dire que quand ça va mal, il faut qu'on apprenne à garder les yeux sur le Seigneur et dire merci Seigneur. Peux-tu vous donner un bon conseil? Vous savez que ma femme, elle a un livre de miracles. Ah oui? Ma femme, depuis qu'on est dans le ministère, depuis qu'on est chrétien, il m'est arrivé tellement de choses surnaturelles que quand je lis ça, je dis, voyons donc, elle va oublier ça. Je l'avais oublié. Cette semaine, je parlais avec un frère, puis on prenait un café, puis lui, il prenait un lait au chocolat. Pasteur Clément qui prenait un lait au chocolat. Mais ça allait bien avec son teint. On peut se taquiner. Et là, ben, quand j'ai parti avec ma voiture, hey, ça valait 5$. Avez-vous déjà été dans un endroit que vous pensiez que vous étiez ailleurs? On prenait un café, on était à Québec, je suis un McDo, et j'ai une mauvaise habitude, c'est quand je suis avec des frères, des sœurs, des fois je parle longtemps, puis ma femme, des fois, elle est obligée de m'appeler et me dire « Qu'est-ce que tu fais? » Là, elle avait passé l'heure du souper, quasiment. Fait que ça sonne, elle dit « Qu'est-ce que tu fais? » Ah, je dis « Je m'en viens. » Pourquoi ça m'appelle? Il y a 5 heures. Ça prend 5 minutes à aller chez nous. Je raccroche, me lève,
Là, je regarde Pasteur Clément, puis je dis à Pasteur Clément, j'ai dit, oh, on n'est pas à Pont-Rouge. Ils sont tous pareils, les McDonald's, quasiment. J'étais sûr que j'étais à Pont-Rouge. Oh, j'ai dit, oh, avait raison, le temps que je monte, le souper va être froid. Mais je parlais avec Pasteur Clément, puis j'ai partagé quelque chose, puis que sur la route, bien là, j'ai dit, merci Seigneur. Moi, j'ai une maladie que je ne sais pas c'est quoi. Le docteur a fait des années de ça fait 7-8 ans de ça. Là. Je suis allé voir mon médecin, puis il me dit, je vais te faire prendre une prise de sang. Fait qu'il dit, je vais t'envoyer un papier, puis fait qu'il me donne un petit papier, il m'envoie au CLSC, je prends un rendez-vous. J'arrive là, il me prend une prise de sang, mais il y a une ambulance avec une boîte réfrigérée. La fille, elle me dit, monsieur, elle dit, qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas, le docteur ne le sait pas. Mais elle dit, j'ai jamais vu ça, qu'ils prennent le sang de quelqu'un, ils mettent ça dans une glacière, puis ils envoient ça à Québec. C'est un spécialiste. Ah, là, je suis venu nerveux, d'un coup, je meurs. Ah non. Alors, c'est bien bizarre, ça. Fait que là, quelques semaines après, ça prend un petit peu de temps, un spécialiste, il m'appelle de Québec. Il dit, monsieur Couture, le secrétaire a dit un examen à tête d'hôpital. Bon, voilà. Commence à parler avec le médecin. Un spécialiste, je ne sais pas de quoi. Puis il me dit, je vais vous poser des questions, monsieur Couture, puis répondez-moi honnêtement. Bien, si tu me poses des questions, on va te répondre, tu sais, je te dis. Là, il me pose une série de questions. Mais pour lui, ça n'a pas d'allure. Il dit, monsieur, êtes-vous honnête? Je dis, mon pauvre monsieur. Je dis, docteur, j'ai dit, vous me posez une question, je vous réponds. Il dit, parce qu'il dit, ça ne marche pas. Il était supposé d'être mort. Ah ouais? Il faut arrêter. J'ai dit, ça aurait été une bonne nouvelle. Pas parce que je suis à la dépression, mais je serais avec le Seigneur. Il dit, je ne comprends pas, monsieur. Là, il continue. Vous avez tellement de fer dans votre sang. Ah! Moi, quand je suis nerveux, là, je fais des conneries. Je dis au docteur, je viens de comprendre. Il dit, tu as compris quoi? Je dis, ma femme, elle met des aimants avec des massages sur le frigidaire. Ça fait 7-8 mois que je passe en avant du frigidaire, puis je colle sur le frigidaire. Il était fâché après moi. Mais pour vous dire tout simplement que j'ai oublié ça totalement. Puis en parlant avec le pasteur Clément, je suis sorti, puis j'étais dans mon char. Je dis, merci Seigneur. Encore un an que je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis supposé être mort, je suis encore là. Merci Seigneur, tu as encore besoin de moi. Tu veux m'utiliser à ta vigne. Hein? Et il dit, en toute chose, rendez grâce. Et comme je vous disais, on regarde les miracles, bien, est-ce qu'on regarde des fois des bad luck qu'on a eus? Si ma femme elle a un livre de miracles, elle a un livre de bad luck aussi. Des choses qui nous sont arrivées, que moi j'oublie, puis qu'en lisant son livre de miracles, je vois des choses qui nous sont arrivées. Puis on a appris à travers les années à dire tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non pas juste le dire, mais le vivre. Et comme disait la sœur, on a beau connaître le Seigneur, combien de chrétiens sont déboussolés présentement à cause de tout ce qui se passe, les guerres, les bruits de guerre, tout ça. Et ça, il y a des chrétiens qui sont tellement découragés, là. Au lieu de relever la tête, comme c'est écrit dans la Bible, quand ces temps vont arriver, il dit « relevez la tête, le Seigneur s'en vient ». Amen. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être tu as passé une année de fou. Une année que tu te dis « ça n'a pas d'allure, c'est la pire année que j'ai jamais passée de ma vie ». Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va faire une œuvre au-delà de tout ce que tu peux imaginer avec ça. Dieu est en train de te former. Dieu nous forme au travers des tempêtes de nos vies. Les tempêtes. Je prenais un documentaire cette semaine et c'est un instructeur d'aviation, puis il dit on n'apprend pas à piloter quand il fait beau. Tu n'apprends pas vraiment à piloter quand il fait beau. Tu apprends à piloter, il dit, quand tu es dans une tempête. Quand c'est tout croche. Et je me souvenais, là, ça m'a fait penser, c'est vrai ce qu'il disait. Moi, quand j'ai appris à piloter un avion,
on était toujours des vents contraires. Personne ne voulait apprendre à piloter à Roberval parce que les vents étaient contraires, tu étais toujours en dehors de la piste. Mais ceux ils ont persévéré à Roberval, n'importe quelle température, on était capable de la confronter parce qu'on avait été à travers. Et Dieu permet tout concourt au bien, on passe au travers des tempêtes dans nos vies. Même si on aime le Seigneur, même si on le sert, c'est parce que Dieu veut nous faire grandir. Il veut nous apprendre, premièrement, à être à genoux, à être dépendant de lui, totalement. Donc, Paul, il dit, nous savons. Hey, ça, c'est intéressant. Nous savons. Nous savons. Le chrétien doit savoir qu'est-ce que Dieu veut lui dire. Donc, quand Paul écrit ça, il dit, tu devrais le savoir. Tu ne devrais pas être surpris qu'il t'arrive toutes sortes de choses qui ne font pas ton affaire, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh, c'est intéressant, ça. On va continuer un petit peu. Car ceux qu'il a connus d'avance. Hey! Merci Seigneur que tu m'as connu d'avance. C'est le frère Gérard qui disait qu'on est gardé par le Seigneur. 30 ans dans le Seigneur, 20 ans, 10 ans, 8 mois, peu importe, 50 ans comme mon épouse. Le Seigneur nous garde. Parce que je peux dire merci Seigneur que tu m'as appelé. C'est ça qui est écrit. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Éphésiens 1,4, il dit, « En lui, Dieu, nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. » Pour que nous soyons saints. Peut-être cette année, tu as été persécuté, tu as été mis de côté parce que tu as osé parler de ta foi à d'autres alentour de toi, en dehors de l'Église. Peut-être tu as été rejeté parce que tu as partagé la parole de Dieu. C'est normal. Il dit, si nous voulons vivre pieusement dans la sainteté, c'est ça que ça veut dire, il est normal que nous soyons persécutés. Tu as été persécuté à cause du nom de Jésus, mais remercie le Seigneur ce matin pour l'année où tu as été persécuté. Alléluia. Le Seigneur est bon, hein? Romains 5,8, il dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Hey! Quelle action de grâce qu'on peut donner au Seigneur en 23, en tout cas pour moi personnellement, c'est pas compliqué. Merci Seigneur que tu m'as gardé, comme le frère nous disait tout à l'heure. Mais merci Seigneur que tu t'es révélé dans ma vie. Merci Seigneur que ton Saint-Esprit m'a fait assez d'effets dans la tête, qui a fait tomber des écailles spirituelles et que j'ai répondu oui à ton appel, parce que combien on l'appelle du Seigneur puis il répond non. Mais nous autres, pas parce qu'on est plus intelligent, pas parce qu'on a plus d'argent, pas parce qu'on a fait plus de bien autour de nous autres. C'est parce qu'on est capable de s'humilier devant le trône de grâce et de dire simplement parce que le Saint-Esprit nous a touchés. Seigneur, merci de m'avoir sauvé, de m'avoir pardonné mes péchés. C'est merveilleux, vous savez, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est vivre dans le monde en dehors du monde. Si le monde savait comment est-ce qu'un chrétien peut regarder au Seigneur et remercier le Seigneur en toutes choses dans sa vie, toutes les petites pacadilles qui nous arrivent des fois, pas juste des grandes choses, des petites choses, pas juste des grosses bad luck, mais des fois des petites bad luck qui pourraient avoir des grosses conséquences. Mais on voit la main de Dieu qui nous garde à travers tout ça. Puis à travers des temps difficiles, on voit la main de Dieu qui est en train de nous former, nous forger pour un homme encore plus grand.
Extraordinaire, hein, la parole de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, hey, il y avait une raison pour ça. Il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. La justification. La justification, elle est en Jésus-Christ. Merci Seigneur que je ne suis pas sauvé par mes efforts. Si je serais sauvé par mes efforts, ça ne marcherait pas. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Oh, merci Seigneur que je suis pasteur, hein? Pour avoir une meilleure place au ciel. Non. C'est juste un ministère auquel j'ai été appelé, puis dire merci Seigneur pour le ministère auquel tu m'as appelé. Point à la ligne. Et chacun de nous, on peut dire merci Seigneur, parce que tu nous as appelés, tu nous as justifiés, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre argent, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, ça. Un message qui est aux yeux des gens qui est une folie. À nos yeux, c'est une richesse extraordinaire, c'est une bénédiction, on peut rendre une action de grâce. Et il dit, ceux qu'il a justifiés, on est glorifié dans la présence de Dieu, si on pourrait dire. Hey, c'est extraordinaire. Hey, de dire, hey, Seigneur, je te donne une action de grâce parce que je suis précieux à tes yeux. Je peux dire merci, Seigneur, pour le ministère que j'ai fait en 2023, avec tout ce qui est comporté. Des bons moments, des moments de joie, mais aussi parfois des moments de peine. Mais Dieu nous bénit à travers ça. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, hey, 23, Seigneur, il dit, ils ont beau s'acharner contre toi, je suis avec toi. Et là, on peut dire, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Hey, quelque chose pareil. C'est quelque chose, la parole de Dieu nous donne toutes des raisons du monde à remercier le Seigneur. Dieu est pour moi. Merci, Seigneur. Que peu importe l'adversité, peu importe le combat, Seigneur, tu es avec moi. Parce que tu as dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, même durant la nuit. Le Seigneur est avec moi. Amen. Puis le Seigneur, il n'est pas juste avec moi, il est pour moi. Il m'accompagne. Mais Paul disait au commencement, Romains 8, 1, il dit, on va vous le lire, Romains 8, 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Hey, quand Dieu il dit qu'il va donner toutes choses avec lui, là, trop de fois, on pense aux choses matérielles. Surtout au Québec, hein? D'autres, aussitôt qu'on pense aux choses que Dieu va nous donner, c'est dans notre nature. Mais vous savez, on a beau avoir toutes ces choses-là, si on n'a pas le Seigneur. Bon, ben moi, je peux rendre au Seigneur grâce. Amen. Il pourvoit mes besoins. Amen. Il pourvoit avoir toutes choses avec lui. Quelqu'un disait, c'est quand je partageais avec la personne qui avait qui avait hâte que ça finisse en 23, là, pour passer en 24, puis quand je lui ai dit que ça allait continuer pareil, parce que ça ne se répare pas du Nestlé Quick, là. Il était quasiment... Je l'entendais au téléphone, pour moi, j'aurais donné un coup de poing en plein visage, ça aurait été moins dur. Mais moi, je parlais comme un chrétien, là.
Seigneur parlait, ben écoute, le Seigneur est là, le Seigneur prend soin de nous autres, puis en toutes choses, qu'on soit pauvre. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette. Et lui, il a appris à dire, merci Seigneur. Hey, c'était quelqu'un, Paul. C'était pas n'importe qui, c'était pas un deux de pique. Il a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament. Paul, avant d'être au Seigneur, c'est un homme qui était de prestige. C'est un homme avec des bons revenus. C'est un universitaire du temps. C'est un rabbin. Il est élevé au pied de Gamaliel. C'est un homme instruit. Et quand il a donné sa vie au Seigneur, aux yeux du monde, c'est un homme qui a été détruit. Mais Dieu le formait. Dieu est avec lui en toutes choses. Dieu pourvoyait même dans les temps difficiles. L'apôtre Paul a dit « Merci Seigneur ». En prison, il chantait des cantiques. Peut-être qu'un jour, pas au Canada, voyons donc, on ne sait pas. J'étais le gars le plus surpris du monde quand j'ai pris une nouvelle, ça ne fait pas longtemps, puis il disait qu'il voulait enlever la fête de Noël. Il dit, on est rendu là. Hey, faites le saut, là, franchement, là, j'ai fait le saut. Il dit, hey, ça veut dire là, que s'il enlève tout ça, que si nous autres, on continue à proclamer Jésus-Christ, ça va aller contraire à nos gouvernements. C'est vrai? Ça va aller contraire à nos gouvernements. Et là, on va peut-être payer le prix. Peut-être qu'on va être... je vais être avec... comment il s'appelle? Oublie ton nom. Réal. Hey, Réal, dans la même prison, tous les deux. On chantera des cantiques. On chantera, mais c'est ça que Paul y faisait. Il rendait grâce. Si on a besoin d'un guitariste, on t'invitera en prison, toi. Hein? Marc-André en prison avec nous autres. Chanter des cantiques. Non, mais c'est ça que Paul lui dit. Hein? Il rendait grâce en toutes choses. Il a appris à vivre dans la disette, il a appris à vivre dans l'abondance. Ou le contraire, il a appris à vivre dans l'abondance, il a appris à vivre dans la disette, c'est-à-dire, il a appris à remercier Dieu. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Bonne question, hein? Vous savez de qui parle, là? Qui accusera les élus de Dieu? De qui parle, vous pensez? Il parle des chrétiens qui vont marcher selon les principes de la parole de Dieu. Il parle des chrétiens qui vont oser annoncer l'Évangile. Pas ceux qui sont reclus. Pas ceux qui vont être sur une île déserte. Il y a des chrétiens. Pensez-vous que ça serait le fun d'être sur une île déserte? Juste des chrétiens. Y en a-tu qui pensent ça? La chicane poignerait tout de suite, parce qu'on n'est pas appelé à ça. On est appelé à vivre dans le monde en étant hors du monde. C'est ça marqué dans Jean 17. On est appelé à vivre dans un monde corrompu, mais en étant sanctifié, en vivant dans le mouvement de sanctification du Saint-Esprit. Et c'est là que les élus commencent à être accusés. Si nous vivons dans la sanctification. Et Dieu nous rassure, et tu peux rendre grâce à Dieu. Si tu es accusé, rends grâce au Seigneur. Hein? Il dit, Christ est mort pour toi. On va dire ce qu'ils veulent, eux autres. Il dit, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour nous. C'est ça que la parole de Dieu. Ils ont beau nous condamner, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Dieu nous accompagne et je peux dire merci Seigneur que tu es fidèle. Tu n'as pas vécu ça? Vous n'avez pas vécu ça? Vivez-les, puis vous allez dire merci Seigneur, parce que vous allez être dans la joie. Parce qu'il dit, heureux serez-vous si vous êtes persécutés à cause de mon nom. C'est une promesse. Amen. Ah! Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation. Il commence par la tribulation. Peu importe la tribulation, l'amour de Dieu est toujours là. Peu importe ce qui va t'arriver, peu importe ce qu'on va faire,
à ta personne à cause de Jésus-Christ, à cause que tu parles de Jésus-Christ, à cause que tu vis Jésus-Christ, tu peux remercier le Seigneur. Parce qu'il n'y a rien. Paul, il dit, est-ce que ça va être la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Merci Seigneur. Tout ce qui m'arrive, tribulation. Peut-être qu'un jour, on va être dans la faim. Pas la fin des temps, mais dans la fin. On va avoir le ventre, imaginez, 3 jours sans manger. J'aime autant pour y penser. L'angoisse. Merci Seigneur. Ah, ce matin, je prenais une émission chrétienne, puis il interviewait des gens dans sa rue. Puis il parlait du stress, puis des affaires de même, puis... C'est vrai que des fois, je suis stressé aussi. Ma montre me le dit. Mais je n'ai pas raison. Je n'ai pas raison. Le Seigneur est là. Je peux dire merci, Seigneur, que peu importe ce qui arrive, je peux garder ma paix. On parle de la fin des temps. Moi, j'ai eu peur de la fin des temps pendant 3 ans. Parce que je ne comprenais pas. J'avais tellement peur de la fin des temps, j'étais chrétien, que j'avais dit à ma femme, on venait de se marier, on n'aura pas d'enfant. Je n'aurais pas à mettre dans la misère. C'était légitime. Aujourd'hui, je regarde. Il y a pas mal plus de danger qu'on voit des choses épouvantables que là 25 ans ou 40 ans. Mais c'est drôle que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est là. Je dis merci Seigneur. Que le chrétien qui s'appuie sur toi, peu importe ce qui va y arriver, peu importe ce qu'il va voir alentour de lui, peu importe les circonstances de sa vie, Dieu va lui donner une paix qui surpasse toute intelligence. Ça ne veut pas dire des fois qu'il ne sera pas ses nerfs. C'est dans notre nature. Mais il va avoir une paix au plus profond de lui-même, une espérance en Christ qui va faire qu'il va pouvoir continuer, il va avancer, parce qu'il sait que l'amour de Dieu est là. Et mais Paul, il continue. Bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Hey, vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Mais il dit, vous êtes plus qu'un vainqueur. Plus qu'un vainqueur. Hey, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose encore plus haut qu'être vainqueur. Vous savez que les athlètes, là, les athlètes qui sont comme de nature, ils sont moins expressifs que d'autres. Il y en a qui est vainqueur, et il donne un trophée. Il prend le trophée, il va s'asseoir, puis il est vainqueur. Là. Puis l'autre, il va avoir le même trophée. Il va sauter par-dessus les fenêtres, quasiment. Il va être heureux. Parce que lui, là, c'était quelque chose dans sa vie, peut-être, il n'est pas vainqueur. Il est plus que vainqueur parce qu'il y a quelque chose de plus loin. Et la parole de Dieu nous dit, hey, parce qu'il a dit qu'on va être glorifié en lui, fait qu'on est bien plus que vainqueur. Peu importe ce qui nous arrive, on est plus que vainqueur. Parce qu'au bout de tout ça, on va être glorifié avec la présence du Seigneur dans nos vies. Hey, c'est intéressant, ça. Peu importe ce qui m'est arrivé à 23, je suis glorifié en Jésus-Christ. Peu importe ce qui est arrivé à 2023, ça n'enlève rien à mon salut. Aussi longtemps que je garde les yeux fixés sur le Seigneur, je suis plus que vainqueur. Car j'ai l'assurance. Hey, dites jamais à votre médecin, quand il vous pose une question, comme j'ai déjà fait, puis il m'a mis au rencard pour 9 mois. J'y ai dit que je n'avais pas peur de mourir. Je suis allé voir mon médecin. Vous le savez, en 2010, j'ai été malade. Le médecin, il pensait que j'étais fou. Il pensait que je voulais me suicider. Parce qu'il m'a posé une question, j'ai dit, bon non, pas grave.
La mort m'est un gain. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il m'a signé un papier, puis il dit, envoie ça à tes assurances. Les assurances ont reçu ça, ils ont dit, retourne voir ton médecin. Retournez voir mon médecin. Ben, t'es arrêté. Hein, pourquoi? Hein, je pense que c'est une déprime totale. Je suis fatigué, mais je ne suis pas prêt à me suicider, moi, là. Ah, mais il t'a dit que tu n'as rien de mourir. Alors, la mort m'est un gain. C'est une expression biblique. Il dit, voyons donc. Ben là, il dit, ça fait combien de temps tu es pasteur? J'ai dit, ça fait une trentaine d'années. Bon, ben, il dit, là, il dit, ça va te faire du bien de te reposer un peu. OK. Mais il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. J'ai l'assurance. J'ai la certitude que ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ouh! C'est un gars qui est optimiste. Hein? Si toutes ces choses-là nous arrivent, il dit, garde ton assurance. C'est quelque chose hein, de dire, quand tu parles à du monde, puis que tu t'aperçois qu'ils ont peur de mourir. Et toi, tu ne lui dis pas que tu as hâte de mourir, mais tu lui dis que tu es prêt. Moi, fais attention à mes paroles à cette heure-là. Parce que si je dis j'ai hâte de mourir, il y en a qui le prennent de travers. Je dis, j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de mourir. Ça ouvre des portes des fois, là, mais en tout cas. Car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que rien ne va me séparer de l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Merci pour mon salut. Je parlais avec un frère qui me disait qu'il y a deux amis qu'il a connus dans le temps. Je ne sais pas comment ça fait de temps. Un qui était pasteur, deux frères, un qui était pasteur, puis l'autre était un chrétien. Aujourd'hui, ils sont tournés à l'Église catholique et vivent loin du Seigneur. Épouvantable. Mais moi, j'ai l'assurance que Christ est mort pour moi. Amen. Et il n'y a rien qui va me l'enlever. Et vous savez, la parole de Dieu, elle va plus loin que ce que l'homme pense. Parce que Jacques écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous savez que quand on prend une décision pour le Seigneur, il y a toujours quelque chose qui nous arrive. Je sais qu'il y en a en masse qui connaissent mon témoignage. Mais quand le Seigneur m'a appelé à l'œuvre, puis j'ai dit, ça me prend une couple d'années à prier et à chercher la face de Dieu. Puis quand j'ai dit au pasteur, j'ai dit, à partir du mois de janvier, je suis avec toi. Je vais être ton bras droit. Il dit, ça ne paye pas. J'ai dit, je ne t'ai pas demandé une paye, je t'ai demandé si tu avais besoin. Il dit oui. Il dit, Seigneur, je chargerai de l'autre. Quelle foi, hein? Vous savez que ça n'a pas été long qu'en arrivant chez nous, la semaine d'après, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une petite maison, une grosse maison, puis il y avait un petit loyer en haut. Le gars, il dit, ça coule. Ah ouais. Fait que je vais vers en haut plein d'eau. Plus de salaire, plus rien. Ah ouais. Pas d'argent. OK, j'ai dit, on va regarder ça. Mais parce que je ne savais pas quoi faire. On prie. Durant la semaine, un chauffe-eau saute. Pas d'argent. Pas de l'eau. Fait que je fais venir un de mes amis qui est chrétien. Il regarde mon chauffe-eau. Il y en a deux. Un pour le loyer d'en haut, puis un pour le loyer d'en bas. C'était le mien qui était sauté. Fait qu'en voulant le réparer, il scrape l'autre. Deux chauffe-eau. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Seigneur? Bon. Le gars qui réparait le chauffe-eau, il était mal à l'aise de l'avoir fait briser. C'était un nouveau chrétien. Fait que j'ai dit, viens avec moi, on va aller dehors. Tu veux qu'on fasse dehors? Il est avec moi.
Et je me souviendrai tout le temps, j'ai dit, on va prendre la parole, qu'est-ce qu'elle disait? Elle dit, rendez grâce en toutes choses à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis, comprends bien. J'ai dit, il faut que je l'expérimente. J'ai dit, merci Seigneur. Vous savez quelque chose? Le Seigneur a envoyé un homme faire le toit gratuitement, sans je lui demande. Les 2 chauffe-eau ont été payés, je n'ai jamais su par qui, parce que je suis allé voir le quincaillerie que je connaissais, puis j'avais dit, Seigneur, c'est la honte pour moi de faire marquer 2 chauffe-eau. Fait que j'ai rencontré le gars, Yves, il s'appelait Yves. J'ai dit, Yves, je peux-tu te parler dans ton bureau? Il dit oui. J'ai dit, moi, je suis un chrétien né de nouveau, je m'en vais dans le pastorat, je n'ai pas de salaire. J'ai dit, 2 chauffe-eau sont pétés, il m'en faut 2. Je n'ai pas d'argent de te payer. Tu me donnes-tu un mois? Bon, et je te connais, je te donne un mois. Le mois d'après, je n'avais pas d'argent. J'ai dit, je vais retourner voir Yves. Je retourne voir Yves, je peux-tu te voir dans ton bureau? Et il dit, t'as-tu reçu ton reçu? Reçu de quoi? Il dit, quelqu'un qui a payé tes 2 chauffe-eau. Il dit, qui? Je ne sais pas. Il dit, il m'a donné de l'argent, puis il est parti. Ils sont payés. Ben, c'est extraordinaire, hein? Ben, je pourrais vous en compter de même, moi, là. Ben, moi, je pourrais vous tenir là, sur des affaires de même pendant 1h30. Mais qu'il soit arrivé ça, ou que notre frère nous témoigne que sa fille a décidé de lire la Bible, c'est la même action de grâce. C'est le même Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les larmes que notre frère, que chacun de vous avez versées pour vos enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, Dieu les voit et rendez grâce au Seigneur pour ça. Et Jacques, il dit, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. 24 est devant nous. Ce qu'elle vous réserve, je ne sais pas. Ce qu'elle me réserve, je ne le sais pas. Mais si j'apprends à dire remercier le Seigneur pour ce qui s'est passé en 2023 ou qui s'est passé il y a 20 ans dans ma vie, je vais être capable d'entreprendre la nouvelle année en disant mon Dieu est fidèle. Mon Dieu pourvoira selon sa richesse. Que je sois dans la situation la plus pénible qui peut exister en 2024 ou la situation la plus pénible que j'ai pu passer en 2023, je peux remercier Dieu. Je peux remercier Dieu de l'abondance qu'on a au Québec. Est-ce qu'il... Ah, vous êtes allé en Grèce. Hey, c'est-tu beau en Grèce? Hein? Il y a des beaux sites touristiques. Et quand je m'emmenais matin de bonne heure, le gars, il regardait la nouvelle année qui était devant nous, en économie, je ne sais pas trop quoi, puis là, il parlait, et il dit, la seule chose qui m'encourage pour l'année 2024, il dit que la Grèce a fait faillite il y a 10 ans. Il n'y avait plus rien. Faillite, le pays au complet. Un pays qui était riche. Là, il commence à se relever des années après. Je ne pense pas que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur disaient « Merci, Seigneur ». Et j'espère que ceux qui connaissaient le Seigneur étaient capables de dire « Merci, Seigneur », parce qu'il va se passer quelque chose. Puis lui, ce qui marquait le monsieur, c'est qu'il disait « Ça s'est fait en 6 mois ». Un pays riche, 6 mois après, il n'y a plus rien. L'Argentine, un pays riche, pouf! Le Canada, un pays riche. Oh, on commence à faiblir, hein? Mais nous, on peut regarder en arrière et dire merci Seigneur. Puis on peut regarder en avant et dire merci Seigneur,
que peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui va arriver, Dieu est fidèle. Et que je dois apprendre à remercier le Seigneur pour son amour, pour ce qu'il a fait, mais surtout sa révélation de son Saint-Esprit qui nous a touchés. Le matin, lorsque vous levez, ou la nuit, pour les je ne sais pas comment on appelle ça, du monde qui se lève la nuit, les oiseaux de nuit, en tout cas, peu importe. Dire merci Seigneur. Le matin, lorsque tu te lèves, apprends à dire merci Seigneur pour son salut, pour sa grâce. Parce que ton frère, ta sœur, ton voisin, ils n'ont pas cette possibilité de dire merci Seigneur pour leur salut. Merci, Esprit Saint, de m'avoir touché. Merci, Esprit Saint, que tu m'as révélé la grandeur du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous tient, c'est ça, tous les matins. Merci, Seigneur, ta grâce imméritée pour ton salut qui est extraordinaire. Merci pour les épreuves, Seigneur, parce que ça me forme. Ça développe ma foi. Les épreuves, les difficultés. On peut dire merci, Seigneur. Amen. Ayez un cœur d'action de grâce chaque jour dans vos vies. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Gardez des actions de grâce, peu importe ce qui vous arrive. Et vous allez voir, ça va être différent. Amen. On va se lever ensemble. On va remercier le Seigneur. Grand Dieu, Seigneur, on n'a pas des vies, Seigneur, comme on dit, mais des vies plates, Seigneur. On a des vies agitées, Seigneur, dans le sens que on est privilégiés, Seigneur, qu'on te connaisse, Seigneur Jésus. On est privilégiés, Seigneur, qu'il nous arrive toutes sortes de choses à cause de ton nom, Seigneur. On a des difficultés, on a des épreuves. On a des joies, on a des peines, on a des déserts, Seigneur. Mais, Seigneur, au travers de tout ça, Seigneur, on peut te remercier parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux que tu as appelés, Seigneur, que tu as connus d'avance, Seigneur Jésus. Merci que, Seigneur, tu t'es révélé d'une façon particulière au travers ta parole, Seigneur, et que tu nous donnes, Seigneur, une instruction pour qu'on puisse continuer à marcher jour après jour, Seigneur, avec une joie dans nos cœurs, une paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur Jésus. Ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur, malgré les épreuves, Seigneur, notre foi grandit. Au lieu de défaillir, Seigneur, tu dis, Seigneur, que si on se réjouit, si on passe au travers des épreuves, que notre foi va grandir, Seigneur. Et c'est ce qu'on désire, Éternel. Oh Dieu, merci, Seigneur. Puisses-tu bénir, Seigneur, nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu joindre à nous ce matin, Seigneur. Puisses-tu leur faire du bien là où ils sont, comme tu nous as fait du bien ce matin, comme tu m'as fait du bien ce matin. Et que vraiment, Seigneur, on puisse te glorifier comme on est glorifié en toi, Seigneur. Qu'on puisse te célébrer, Seigneur, te louer, peu importe l'adversité dans nos vies. On te donne gloire et honneur, Seigneur Jésus. Alléluia. Et le peuple de Dieu dire Amen. Dieu vous bénisse abondamment, puis bonne année dans le Seigneur. Amen.